être à l'initiative du projet, mais après c'est de savoir s'entourer et le premier révélateur est l'architecte. C'est là où la rencontre avec PADW s'est faite avec une liberté de pousser un peu les standards d'un projet immobilier. On est en béton de chanvre, on est sur une typologie aussi de maisons et de collectifs, de faciliter l'accessibilité handicapée. Il y avait aussi un parti pris d'intégrer une micro-crèche au sein de notre îlot. Donc c'était de leur donner toute l'autonomie dans chaque domaine, à se dire on a une opportunité de chacun s'exprimer pleinement. Et c'est vrai que c'est cette richesse, c'est d'aller composer son équipe, d'échanger, de laisser la liberté aussi aux sachants. Et l'innovation, elle est de combiner tout ça, tout en étant dans une démarche vertueuse et d'économie aussi, pour l'habitant ou le client final, puisque c'est ça aussi le sujet. Les échanges étaient assez simples, en confiance aussi au travers de chaque membre. C'est un beau projet, en tout cas on est très fiers. Notre îlot, il est au sein d'un secteur et d'un quartier qui se développe, donc il va être une lisière dans la lisière. Donc ça va vraiment être un projet de transition. Et c'est très attractif puisque du coup, on est sur une offre de logement, une offre d'habitat, un cadre de vie qui est assez exceptionnel, qui finalement allie la proximité de la ville avec le plaisir de vivre quand même en nature. L'esprit village, pour nous, c'est la forme de solidarité. C'est le vivre en commun, donc on est sur une forme de rassemblement de l'habitat qui permet tout simplement d'avoir des proximités très fortes. On a beaucoup mis l'accent sur les mobilités douces pour pouvoir justement rejoindre les différents pôles de services, d'activités qui s'offrent sur ce quartier. Donc on est juste à côté de la cité Nelson Mandela, qui est une grosse cité scolaire. Il y a aussi des équipements sportifs. On a pensé les parcelles et l'offre de stationnement comme étant le plus possible intégrées au paysage. Donc ce sont des places qui sont pavées en herbé, qui permettent l'infiltration naturelle des eaux. Sherpa Access nous a rejoint dans l'équipe pour nous conseiller pour que la mobilité, de manière générale, puisse se faire de manière apaisée et en sécurité. L'idée est évidemment de pouvoir proposer un cadre de vie qui soit appréciable pour tout le monde, où chacun puisse se sentir à l'aise et bienvenu. La mutabilité, c'est-à-dire que des places aujourd'hui qui sont réservées au parking avec des carports, c'est-à-dire des structures qui recouvrent la place, vont pouvoir évoluer en extension de logement. On a été extrêmement vigilants sur la qualité d'orientation dans l'ensemble des logements. Et la question du paysage dans notre parcelle, il est aussi très important. On est en proximité à l'ouest d'un secteur boisé que l'on conserve. Tout ce qui est terrasse est extrêmement paysager. C'est-à-dire que ce n'est pas juste un sédum. On a de la terre végétale, on a de la plantation en toiture terrasse. Et tous les points de vue qui sortent des axes de distribution donnent sur des arbres ou de la nature. Les gens qui vont y vivre vont pouvoir profiter de ces qualités environnementales, entre guillemets, sur la qualité thermique, sur le ressenti intérieur grâce à l'effusivité des matériaux. Et donc on va s'en sentir très bien. La première étape sur ce projet, ça a été de regarder où était situé le site en lui-même pour identifier les sources de pollution extérieure. On s'est rendu compte qu'il y avait une problématique radon, il y avait un fort trafic à côté, donc ce qui voulait dire un air chargé en particules fines, etc. ECRIN, en fait, c'est l'acronyme pour Engagement à construire responsable pour un air intérieur sain. La méthode, elle est constituée de 4 briques. La première qui va être la gestion des polluants atmosphériques. La deuxième va plutôt aider à gérer les polluants provenant du sol. La troisième brique, elle, va permettre de maîtriser les polluants internes au bâti, donc là, le choix des matériaux. La quatrième brique va passer par la maîtrise de la qualité de l'air grâce aux équipements et à la ventilation. L'idée, c'est de faire monter en compétence les acteurs du bâtiment vers les meilleures pratiques de la qualité de l'air intérieur et puis de progresser d'opération en opération. On a eu une rencontre assez chouette entre une entreprise P2I qui était assez audacieuse, sincèrement engagée sur les questions environnementales, et ça on l'a perçu tout de suite, puisque ça correspond aussi à nos valeurs, à notre ADN. La fibre remplace le tuyau, on peut résumer les choses comme ça. Concrètement, vous avez un radiateur dans un appartement, vous appuyez sur plus, vous avez des calculs qui arrivent dans votre radiateur, le radiateur se met à réaliser ces calculs et en les réalisant, dégage de la chaleur parce que le serveur est en activité. L'utilisateur bénéficie de cette chaleur et de l'autre côté, au bout du fil, vous avez quelqu'un qui a fait tourner des calculs informatiques, une banque, un studio 3D, un laboratoire de recherche. Et ainsi, on a un système d'économie circulaire numérique où le déchet des uns, la chaleur dans l'informatique, devient la ressource précieuse des autres, la chaleur dans le bâtiment. Mettre le bon matériau au bon endroit, c'est ça aussi, construire intelligemment aujourd'hui, c'est appliquer du bon sens, mais au service du mieux vivre
et pour un projet réaliste. On pense l'innovation au service du mieux vivre dans le logement. Ça ne vient pas contrarier l'usage, au contraire. C'est tout à fait notre démarche de penser le projet d'aujourd'hui comme étant aussi une zone de laboratoire, une zone de test qui servira au projet de demain. Il faut vraiment que ça soit duplicable. La structuration qui a été donnée par P2I et par les acteurs de l'équipe a permis un vrai travail ensemble qui permet d'innover intelligemment pour le bénéfice de tous.